Maintenant, est-ce que vous allez aboutir dans votre... Est-ce que vous pourrez en fait mener la réflexion, la démonstration à terme? Ça, c'est une question. Mais il y a certains nombres dont l'irrationalité, en tout cas, est difficile à montrer. Par exemple, le nombre de leur E. On peut procéder par l'absurde. Je ne vais pas me mettre à l'écrire. Mais on peut aussi interpréter E comme étant la limite lorsque n tend vers l'infini. On peut aussi interpréter E comme ça. Ça va faire parler alors de ce qu'on appelle les séries numériques. Bon, séries numériques, vous n'en avez pas encore parlé. Effectivement. Donc, pour qui encore? Ah, oui. Après, vous pouvez prendre quel autre exemple? Bon, pi, comme je dis, hein, vous pouvez toujours essayer la preuve par l'absurde, mais en gros, l'irrationalité là, il y a certains nombres dont vous pouvez démontrer l'irrationalité. En fait, ça va s'appuyer sur des arguments vous pouvez en fait facilement mobiliser. Et là-dessus, on avait cité l'exemple de tous ceux qui s'écrivent racine carrée de n étant un nombre premier. Tant que n est un nombre premier, racine carrée de n est irrationnelle et vous savez le prouver sans aucun souci. Ça, je vous ai dit, il vous suffit de partir de la preuve de l'irrationalité de racine de 2. C'est le même argument. Et quand vous faites attention au fait que je dis c'est le même argument, vous comprenez pourquoi ici on dit que n doit être un nombre premier pour pouvoir mener ça à terme. Parce que ça va faire intervenir les divisibilités tantôt. C'est bon, on se suit? D'accord, monsieur. Ici, là, Oui, pour oui, montrer l'irrationalité des racines de 2 là, vous montrez par l'absurde que si 2 est rationnel, si 2 est rationnel, on aboutit à ce que 2 divise P et 2 divise Q. diviseur. C'est ou c'est peut-être le contraire. Parce que ça, bon, Oui, monsieur, c'est ça. on peut le truc rapidement. Donc, c'est comme ça. P carré sur Q carré. Donc, P carré, c'est 2Q carré. Donc 2 divise P carré, ce qui implique que 2 divise P. Après, oui, on aboutit encore au fait que 2 divise Q, ce qui implique que 2 est diviseur commun. 2 est diviseur commun de P et Q. Et c'est ça qui serait absurde. Parce qu'on part du principe, quand on écrit racine de 2 sous la forme P sur Q là, on dit qu'on considère la forme irréductible de la fraction. Donc P et Q sont premiers entre eux. Et donc obtenir que 2 est diviseur commun de P et Q, c'est absurde. Donc sur le même principe, c'est pourquoi ici on met que n doit être premier. Si n est premier, on sait montrer que racine carrée de n est irrationnelle. Ce sera le même principe. N divise P, n divise Q, n est diviseur commun de P et Q, absurde. Donc, dans ce cas-là, les arguments, notamment ici les notions arithmétiques, là, vous savez les mobiliser. Mais ce ne serait pas forcément le cas pour tous les nombres irrationnels. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Donc, il y a l'irrationalité de certains nombres irrationnels que vous aurez du mal à montrer. Mais pour un certain nombre Ça va. d'entre eux, vous devez pouvoir faire la preuve. Par exemple, racine de 2, ça c'est une preuve que vous devez connaître. Racine carrée de n premier de manière générale, c'est une preuve que vous devez connaître. Maintenant, quand je dis ça, il faut faire attention à ce que je dis. Je dis si n est premier, alors racine carrée de n est irrationnel. Racine carrée de 10, par exemple, il est irrationnel. Mais 10 n'est pas premier. Donc, Monsieur, faites bien attention à ce que je dis. Oui? s'il vous plaît, le mot premier là, en mathématiquement, ça veut dire quoi? Je n'arrive pas à comprendre.
Ok, il y a une main peut-être pour répondre à votre question. Oui, madame. Madame, mais je ne sais pas pour répondre à ça. C'est pour vous. C'est pourquoi vous poussez ouvrir mon micro là. Ah, pour dire quoi? Moi, je n'arrive pas à comprendre au niveau du voisinage là. Euh, ok, d'accord, j'ai compris. Monsieur Tenkodogo, nom premier. Bon, après. Honnêtement, c'est une question à laquelle j'ai pas envie de répondre parce que c'est pas une question qui mérite d'être posée ici. Oui, Monsieur. bon, quand je Parce que dis comme vous êtes ça, là pour nous aider, oui, mais quand je dis ça, regardez. Bon, pourquoi je dis que je n'ai pas envie de répondre? Là, vous recevez mon écran, je suis dans un navigateur. Euh, définition, je l'écris ici. Définition d'un nombre premier. Et vous avez la définition d'un nombre premier. Admettre exactement deux que je suis distant. Vous avez la définition d'un nombre oui, premier. monsieur. Bon, ce que je veux dire quand je dis je n'ai pas envie d'y répondre là, c'est pour dire qu'en fait, il y a des questions en fait que on se dit vous n'avez pas besoin de poser ces questions-là. C'est ça qu'on a dit au départ, il faut que vous appreniez à être autonome. Apprendre à être autonome, ça passe par là. Il y a des questions que vous vous posez, vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un pour trouver la réponse. Vous avez la réponse à portée de bras. Il vous suffit de taper dans votre navigateur et vous avez la réponse. Oui, monsieur. Ok, j'espère Merci que j'ai beaucoup, été monsieur. clair sur la question. Oui, En, monsieur. en un mot, ce n'est pas tous les nombres irrationnels dont vous pouvez prouver l'irrationalité. C'est bon? Oui, monsieur. Ok. Donc, il y a beaucoup de micros qui sont ouverts. On va fermer. Monsieur Belem, c'est bon? On a répondu à votre question? Oui, oui, c'est bon, monsieur. Ok. Monsieur Aziz Tenkodogo aussi, je pense que c'est bon. Dans tous les cas, vous pouvez toujours revenir, demander la parole. Madame Fatimata parle des voisinages. Voisinage, on en a parlé, non? On dit on prend un élément, petit a, on prend un ensemble V. Tant que je peux trouver un intervalle centré en A, qui est contenu dans V, V là est un voisinage de A. Mm. Donc vous prenez quoi? Vous prenez A c'est 0. Mm. Ok. Donc, si je dis V1, c'est V1, c'est l'intervalle moins 1, 2. Question ouverte à tout le monde. Est-ce que V1 est un voisinage de 0? Oui, oui. V1 est un voisinage de 0. Vous êtes d'accord avec ça? On est bien d'accord. Parce qu'on a dit que A moins epsilon. Epsilon. A là, c'est 0, ouais. Bon, je n'ai pas encore jugé votre réponse, hein. Je n'ai pas jugé si votre réponse est bonne ou pas. Je vous donne un deuxième exemple. V2. Ok. V2, vous prenez 0,5. V2 est un voisinage de 0. Non. Pourquoi V2 n'est pas un voisinage de 0? Vous avez dit qu'on a A moins epsilon, ouais. Et puis maintenant, si on a A moins epsilon et puis A plus epsilon inclus dans V. Ici, la note A là, c'est 0, ouais. 0 moins epsilon là, on aura toujours
genre un nombre négatif. Et puis maintenant, notre intervalle de 0 à 5 là, il n'y a pas